bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 11 avril, il est tôt puisqu'il n'est même pas 9h. Il est 8h30, je suis déjà à mon bureau. En fait j'ai eu pas mal de retard sur ma semaine dernière puisque j'avais ma maman qui était là pendant une semaine et que du coup on avait des choses à faire, etc. Encore un petit peu aujourd'hui aussi. Donc j'ai des choses à faire, j'ai des tâches à vérifier avec Ambre puisqu'elle a déjà commencé à travailler sur des tâches que je vais donner en fin de semaine. Là on est sur une partie remise à jour des docs puisque j'ai changé de charte graphique, ajout de contenu si nécessaire, notamment sur le guide pratique. Je vais ajouter une page sur les investissements de base à prévoir quand vous voulez vous lancer comme travel planner. Sinon en termes de contenu, elle me disait que, parce qu'elle l'a relu, le guide, elle me disait que pour elle il n'y avait pas entre guillemets d'autres angles à aborder, que c'était déjà complet au niveau d'un premier aspect du métier. En fait le guide pratique, si vous voulez, c'est un petit format, c'est un e-book que je vends sur ma plateforme de formation, donc c'est un PDF téléchargeable. L'idée c'est pour ceux qui se questionnent, qui sont au tout début de la réflexion sur le métier, sur en quoi ça consiste exactement, est-ce qu'ils ont les compétences, etc. Enfin, vraiment le début de la construction du projet, de la réflexion. Le guide arrive à ce moment-là. Pour un petit peu avoir déjà une première base de réflexion et ensuite amorcer peut-être un projet d'entreprise ou un appel avec moi si c'est nécessaire pour creuser, pour m'exposer un petit peu les besoins et voir si soit la formation est pertinente, soit avoir des questions, répondre à des questions complémentaires sur le métier. Voilà, le guide arrive vraiment au tout début. Normalement, je sais pas, mais on verra ce mois-ci, il y aura peut-être le concours des 1000 abonnés sur Instagram. Si c'est le cas, je ferai gagner un guide pratique, mais je dis pas exactement le format, mais voilà, il y aura un petit truc en plus. Et sachez que tous ceux qui participeront ne seront pas perdants. Voilà, je réserve aussi une petite surprise à tous ceux qui participent. Du coup, là on est là-dessus avec Ambre, elle remet à jour un petit peu tous mes docs, notamment le workbook de la masterclass. Je regarde parce qu'en fait il y a mon ClickUp ouvert et je vois les tâches. Le cahier d'exercice sur le module CRM de ma formation. Voilà, elle remet un petit peu à jour un petit peu tout ça, le guide de l'apprenant, etc. On est en train de tout remettre à jour avec les nouvelles couleurs, voilà, pour que ça soit tout harmonieux, voilà, comme on le dit souvent. Donc on est là-dessus. Donc j'ai vu qu'elle m'avait envoyé des notifs ce week-end en me disant j'ai fait ça mais c'est pas urgent, parce que je crois que c'était hier, on était donc dimanche, et moi hier j'étais pas dispo, ce week-end j'étais pas dispo non plus. De toute façon le week-end, je le dis, et les gens avec qui je travaille le savent, moi le week-end je ne travaille pas. Autant que possible je ne travaille pas, sauf période de rush, sauf période de lancement, je ne suis pas derrière mon bureau, c'est très rare, ou des fois pour monter des vidéos YouTube. D'ailleurs ça me fait penser, hier j'ai sorti la vidéo sur l'impact du salariat quand on entreprend. J'ai eu les premiers retours hier soir et ce matin et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est exactement, les retours que j'ai eu, c'était exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'en fait, moi j'en ai pas pris conscience tout de suite, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, les expériences de salariat que j'ai vécues ont aussi un impact sur la vie d'entrepreneur que j'ai, sur certaines choses que je dois faire et parfois où j'ai du mal, ou parfois ça peut être des freins, et c'est ce que je voulais vous partager en fait dans la vidéo. Vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on a des salariats parfois compliqués, et c'est pas parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, trop comme ci ou comme ça, que vous n'arriverez pas à avoir votre entreprise et à la gérer comme il faut. Il y a aussi beaucoup de croyances qui sont liées au salariat. Voilà, je vous mettrai la vidéo en fiche si vous voulez aller la voir. Et si vous avez envie d'en discuter, d'échanger, de me faire des retours, vraiment ce serait avec plaisir. Parce que c'est un sujet moi que je trouve assez intéressant et qu'on n'aborde pas. Et en fait c'est important d'en parler quand on a été salarié, qu'on se reconvertit et qu'on a eu des bonnes ou des mauvaises expériences. On emmène aussi des choses, ça fait partie du passé, on emmène aussi des choses avec nous. Et c'est important de savoir ce qu'on emmène. Parce que ça peut avoir un vrai impact. Parenthèse fermée, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog hier du coup, parce qu'il y a eu une vidéo talk, voilà, je vais les appeler comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh ben c'est tout. Je vais préparer ma semaine, puisque je ne l'ai pas fait hier, parce que j'étais beaucoup trop fatiguée pour ça. Hier soir c'était chaos technique chez nous, voilà, passé un dimanche à faire pas mal de choses, du coup le soir c'était plutôt repos.
Donc je vais préparer ma semaine, je vais me mettre avant le café sur le réel qui doit sortir aujourd'hui pour donc la vidéo qui est sortie hier, vous avez suivi, voilà. Donc il faut que j'extrais des rushs de vidéos pour faire le réel, donc c'est ce que je fais en fait sur YouTube. Je vais peut-être vous montrer ça après du coup. Et voilà. Et en début d'après-midi, donc j'ai un call après. En début d'après-midi, je serai pas beaucoup là. Voilà, la journée va passer très vite, je pense. Et malheureusement, j'ai l'impression que j'aurai pas le temps de faire grand-chose. Et c'est très frustrant parce que je suis dans une période où j'ai envie de faire plein de choses et que souvent, parfois, beaucoup, le temps me manque. Mais bon, ça va se tasser. Voilà, c'est une petite période, ça va se tasser. Mais on a déjà passé le premier trimestre et je pensais que ça se serait tassé, mais non. Mais du coup, ça me permet quand même de passer un message ici aussi. Merci à tous les gens qui prennent des appels, qui échangent avec moi sur Instagram, qui like les posts, qui les commentent, qui les partagent, qui les enregistrent, qui mettent des commentaires sur YouTube, qui me suivent sur YouTube. Bon, on est bientôt aux 100 abonnés sur YouTube. Je pense qu'on va dire que je pèse dans le game quand même. C'est une plaisanterie. Voilà, merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous que ça vit beaucoup, que mon entreprise vit beaucoup, que ce que je fais peut rayonner et peut aider les gens. Donc merci, c'est chouette. Je vais faire la promo ici. Si vous aimez la chaîne ou si vous aimez les vidéos, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Ça mange pas de pain, c'est gratuit et pour moi c'est cool, ça me montre aussi que ça vous intéresse ce que je fais, parce que sinon ça veut dire que je fais du contenu dans le vent, ce qui est un peu bête. Voilà. Allez, je vais m'y mettre, je vous retrouve un peu plus tard. Je voulais vous montrer un peu l'envers du décor du montage YouTube, etc. Alors moi j'utilise Premiere, qui est un outil de la suite Adobe. Je sais pas si c'est le meilleur, je sais pas si c'est celui qui est bien. Moi en tout cas, ça me convient. C'est un outil que je trouve... alors pour mon niveau d'expertise technologique qui est pas ouf, c'est un outil qui me convient très bien. J'ai juste ajouté un pack d'effets quand vous voyez les transitions, certains effets. Alors, pas les musiques, parce que ça, c'est encore un autre outil. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est beaucoup. Voilà. Mais alors, croyez-moi, quand vous vous lancez dans faire de la vidéo, si JB voit cette vidéo, il va rire. JB, il a le compte Instagram Comment faire une vidéo, et donc c'est son métier de faire de la vidéo. En fait, on découvre tout un monde. Non pas que je pensais que c'était facile, mais quand vous avez un outil de montage, il n'y a pas forcément grand chose dessus. C'est-à-dire qu'il y a des sons. Enfin, moi, notamment sur Premiere, il n'y a rien. Donc, si on veut des choses en plus pour faire des transitions, quand je coupe une scène, par exemple, quand il y a un cut, une coupure, moi, je mets une transition. Parce que sinon, je trouve que selon la position derrière que j'ai dans la vidéo qui suit, c'est un peu bizarre. Si je suis comme ça et que vous me trouvez comme ça, c'est un peu chelou. Voilà, donc moi je mets des transitions, donc ça il a fallu l'ajouter. Tout ce qui est musique, par exemple la musique du générique, la musique des fonds sonores quand il y a des réflexions, des gifs, etc. Ça c'est en plus, donc c'est sur une autre plateforme de musique gratuite, libre de droit, que je récupère et que du coup j'intègre à la vidéo. Tout ce qui est un peu visuel, c'est-à-dire par exemple les jours, quand je mets le nom des jours dans les vlogs, quand je mets des citations, etc., ça c'est sur Canva. Donc en fait, monter de la vidéo, notamment une vidéo talk comme j'ai sorti hier, ça c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à monter parce qu'il y a pas mal de coupures, parce que c'est une vidéo qui est longue, donc c'est celle-ci à la base. À la base, elle dure 57 minutes, je crois. Quelque chose dans ce style. Et en fait, il y a quand même pas mal de coupures. Là, j'ai voulu ajouter pas mal de contenu en plus par rapport aux transitions, par rapport aux thématiques que j'aborde, etc. Donc forcément, c'est du montage en plus. Je suis allée chercher des musiques en plus parce que j'avais envie pour ce format-là d'avoir d'autres musiques. Voilà, hein, pourquoi pas se compliquer la vie. Mais du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, et peut-être que je vous accélérerai ça parce que en fait, vous n'allez pas entendre, ce que je fais, c'est donc que j'extrais des parties de la vidéo initiale. Donc pour vous montrer. Donc là, moi j'ai du son, mais vous n'entendez pas. J'espère que le montage vous plaira, ça m'a demandé plus de temps. J'espère que ça fera pas trop de coupures, ni trop d'infos. C'est compliqué, je vais vous poser une réflexion là. C'est compliqué de doser en fait quand on fait de la vidéo. Est-ce que ça fait pas trop de coupures et trop de musique au milieu? Est-ce que les gens préfèrent qu'on parle tout le temps? Moi je parle beaucoup, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas que ça parle beaucoup.
Mais très honnêtement, je vais être complètement transparente avec vous. Moi, sur YouTube, ce que je consomme, c'est des contenus longs. Et en fait, c'est les contenus que j'ai envie de produire. Je sais que pour certains, c'est long, c'est compliqué. Mais n'hésitez pas à les écouter comme un podcast, en faisant autre chose ou en écoutant en plusieurs parties. Sachant que là, par exemple, sur la vidéo talk, il y a plusieurs parties que vous pouvez visuellement identifier, ou même à l'oreille, puisque quand en fait il y a une musique, c'est un changement de partie. Euh, Vous pouvez les regarder en plusieurs fois, hein. Vous n'êtes pas obligé de les regarder en une seule fois. Je sais que pour certains, le contenu court, c'est mieux. Mais je vais être très honnête, comme je dis très souvent aux gens, le client est roi en sa demeure, et YouTube étant ma demeure, je continuerai à faire comme ça me plaît. Voilà, j'espère que je vous dis pas ça en vous disant je vous écoute pas. Mais moi, je consomme du contenu long sur YouTube, c'est ce que j'aime. Donc c'est ce que je produis aussi. Et parce que j'ai envie de vous parler de plein de trucs, quoi. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais dans la vie, je parle beaucoup aussi. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un moulin à parole. Je dis souvent que je pourrais parler à une porte, c'est vrai. Là, je parle à un téléphone. Je pense que c'est le bon exemple. Me revoilà donc sur Canva pour finaliser le réel. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai changé de charte, j'ai décidé de faire un nouvel habillage. Alors, j'ai un doute sur la lisibilité. Vous me direz ça en commentaire du réel, hein, si jamais c'est pas très lisible. Du coup, moi j'ai 5 parties que je voudrais du coup mettre sur ce réel. Et je suis quasiment au temps. Quasiment fait. Donc ça veut dire qu'il va... Excusez-moi, je suis en train de regarder le truc. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse gaffe parce que ça risque d'être un peu long. Je suis à 57 secondes, je crois. 57 secondes, c'est bon parce que c'est 60 le max. Ce qui veut dire que j'ai le temps de mettre aussi un écran de fin qui va être... je sais pas encore quoi. Et une couverture. Parce que là, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai repris en fait certains donc, éléments de la vidéo. De la vidéo. Certains sujets, donc par exemple, la thématique, le sujet, c'est quand même mieux de dire aux gens de quoi on parle. Hein. Ensuite, j'ai parlé un petit peu, moi, de mes débuts, notamment sur Instagram, et ce que ça avait eu comme impact d'avoir été salarié avant. Ensuite, il y a la partie sur décider de tout. Il y a aussi une partie sur la solitude de l'entrepreneur. Et la dernière, je vais écouter ça parce que je ne sais plus ce que j'ai sélectionné. Ah oui. C'est la partie sur apprendre. Donc apprendre quand on est entrepreneur, c'est tout le temps. C'est vraiment le truc que je pense on fait tous les jours. On apprend tout le temps des nouvelles compétences, on apprend des nouveaux outils, on apprend de nos clients aussi beaucoup. Et c'est une thématique que je voulais aussi aborder parce que je trouve que c'est important de le dire. On apprend tout le temps quand on entreprend. Ça fait partie du jeu parce que les choses évoluent, la société évolue, la façon de consommer évolue, votre domaine d'activité peut évoluer. Du coup, ça veut dire qu'il faut tout le temps s'adapter, donc tout le temps apprendre de nouvelles choses. C'est hyper intéressant, mais c'est aussi très fatigant de devoir apprendre. Alors bon, c'est pas un drame, hein, voilà, je veux pas dire là-dessus que c'est pas plaisant, c'est intéressant, mais ça peut aussi être un piège en fait d'être toujours en quête d'apprendre plus, de se perfectionner plus, d'être toujours plus pertinent, plus performant, plus informé, plus... Et en fait, le plus du plus fait qu'aussi, on se lance moins. Et en plus, parfois, on finit par être tellement dans l'apprentissage. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on est dans le toujours plus, faire toujours mieux, toujours plus d'infos, toujours plus d'outils, etc., on perd déjà la fluidité qu'on peut avoir avec les clients. Si vous avez 1 milliard d'outils tous les jours à utiliser, en termes de charge mentale, c'est énorme. Mais en plus, on perd un petit peu la notion aussi de faire simple. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Quand on entreprend, faire simple, ça permet aux gens de comprendre ce qu'on fait, d'y avoir accès facilement. Et ça, c'est hyper important. Voilà, si je me mets à vous faire une partie des talks dans les vlogs, on n'a pas fini, hein. Les vidéos vont durer 3 jours. Bref, j'espère que si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc le talk, le tout premier que j'ai fait, je leur dis, mais dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment,
C'est pas pour avoir des commentaires sous la vidéo, c'est vraiment pour savoir si ça vous plaît, parce qu'en fait j'ai d'autres sujets que je voudrais aborder. Moi je me tourne comme ça, vous me voyez un peu quand même. J'ai d'autres sujets que je voudrais aborder, mais si ça vous plaît, si ça vous intéresse pas, je vais pas faire de vidéos qui vous intéressent pas, c'est un peu con. Mais j'ai plein de sujets, et Ambre aussi m'a soumis plein d'idées de vidéos que je pourrais faire sur mon parcours, sur mon expérience de travel planner, comment je suis passée de travel planner à formatrice, etc. D'ailleurs, le 27 avril, il y a un épisode de podcast qui sort chez Maëlan où j'ai été invitée avec Lucie, et on discute toutes les trois justement de ça, de passer de son cœur de métier à de la formation, comment ça s'est passé, pourquoi, etc. Bref, c'était encore une digression. Je vous laisse là, je continue mon travail, et j'ai un call dans 5 minutes. C'est très dense aujourd'hui, je suis pas fan, moi j'aime que mon lundi soit tranquillou milou. C'est pas le cas cette semaine. C'est pas grave, je vais essayer de lâcher cette culpabilité parce que je sais que j'ai des choses en retard de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire ce qui peut être fait, et demain est un autre jour. Hey, salut, je suis en train de faire mon café, il est tôt, ce qui est rare pour moi de me lever si tôt. Donc on est présentement dans ma cuisine, hein, voilà, comme tous les vlogueurs, je fais des vlogs dans ma cuisine parce que je bois du café. Voilà, le YouTube game m'a attaqué. Du coup je vous tiens à bout de bras, je suis désolée, vous gangassez peut-être un petit peu. C'est brouillon ce matin, c'est brouillon, on va faire un deuxième café, c'est nécessaire. Là ce matin j'ai 2 calls, j'en ai un, attendez je vais me caler, ce sera plus simple. J'en ai un avec Mathilde ce matin pour parler de ma page d'accueil, parce que ce trimestre, donc je le dis ici, vous pourrez me dire à la fin du trimestre, Élise tu l'as pas fait. Ce trimestre, mon plus gros projet entre guillemets de fond, c'est de remettre à jour mon site, parce que c'est une catastrophe, la page d'accueil, il y a encore une page d'accueil comme si j'étais travel planner, ce qui n'est plus le cas. Je vais ajouter des pages aussi pour mettre en avant notamment mes apprenants, pour permettre aux gens de les contacter directement, parce que j'ai encore des demandes de clients qui arrivent sur mon site, sauf que moi, si vous le saviez pas, je ne fais plus du tout de prestations de travel planner, sauf pour des gens que je connais extrêmement bien, et vraiment, voilà, c'est très très rare, j'en ai fait 2 l'année dernière par exemple. Mais bref, donc je veux travailler sur mon site, je veux qu'il soit plus clair, je veux qu'on comprenne exactement ce que je fais, parce que là, c'est le bordel. Voilà. Mais honnêtement, j'ai l'impression, peut-être que c'est une fausse idée, je sais pas quoi écrire sur la page d'accueil. J'ai pas envie de m'en préoccuper plus que ça, parce que ça va me prendre des heures, parce que ça va me prendre le chou, parce qu'il va falloir que je réfléchisse au SEO, etc. Bref. Donc je vois Mathilde ce matin pour qu'on en discute, puisque Mathilde rédige déjà mes articles de blog et son travail porte ses fruits. J'ai doublé mes visites notamment sur mon site grâce à elle, donc c'est un investissement, et comme je vous le dis souvent, un investissement, on sait jamais si c'est rentable tant qu'on n'y donne pas du temps, et pour moi c'est un investissement qui est plus que rentable. D'ailleurs je lui fais un petit coucou, merci Mathilde du travail que tu fais, et c'est un bonheur de travailler avec toi, parce que en fait j'ai jamais rien à dire. Mathilde elle écrit des articles et en fait j'ai jamais rien à dire, je les relis et je suis là, ok banco, c'est bon. Voilà. Ensuite, j'ai un call avec Vinciane. C'est Focus Communication ce matin. J'ai un call avec Vinciane. On va parler Instagram, puisque j'ai changé ma charte graphique récemment. J'ai eu un petit creux. Je suis totalement transparente, je vous le dis. J'ai eu un petit creux au niveau des statistiques. Alors, le fait de changer de charte, de peut-être ne pas poster aux bons horaires, je vous le dis souvent, ça peut être le cas. Du coup, on va faire un petit point avec Vinciane pour en parler, puisque forcément, les couleurs de mes posts ont changé et il est possible que les gens ne me reconnaissent plus. Voilà, donc on va faire un petit tour là-dessus, puisqu'en fait Vinciane m'a aidé sur ma stratégie il y a quelques mois, c'était au mois de février-mars. On a travaillé ensemble sur la stratégie, etc. Elle m'a aussi souligné le fait que je ne parlais pas assez de mes offres comme tout le monde. Voilà, oui, parce que comme beaucoup de gens, je vends des choses, hein, je vends de la formation, des prestations de conseil, etc. Et je le dis jamais. Voilà. Hein, donc rassurez-vous si vous le faites pas, tout le monde est pareil, hein, on a l'impression que les gens savent et puis qu'on n'a pas envie de les emmerder à parler de ce qu'on vend, etc. Voilà. Donc ce matin c'est ça. Cet après-midi je n'ai rien, c'est-à-dire que j'attends cet après-midi comme le messie. J'ai 2 choses principales à faire qui vont être faites, puisqu'il n'y a pas beaucoup de travail dessus. J'ai un live demain que je donne avec mes apprenants. Mais attendez, je vais essayer de vous poser quelque part. Ah bah là on est à contre-jour, hein les gars. Donc non, pas là. Cet après-midi, j'ai
deux choses à faire principales. J'ai les slides pour le live de demain, parce que demain je fais un live sur la thématique des réceptifs, donc c'est un des opérateurs du voyage. Donc je fais des lives tous les mois en fait sur le groupe privé des apprenants. Donc les gens qui prennent la formation complète ont accès au groupe et ils ont des lives mensuels sur des thématiques du voyage. Donc demain, on parle des réceptifs. Donc il faut que je fasse mes slides parce que j'aime bien avoir un appui visuel. C'est toujours plus sympa pour les lives. Voilà, sauf certains sujets, mais je viens jamais sans un appui visuel. Donc il faut que je fasse ça. Ça va pas me prendre très longtemps parce que je connais le sujet hein, quand même. Voilà, donc ça va pas me prendre très longtemps. Le temps de réaliser les slides, je pense que j'en ai peut-être pour 3/4 d'heure. Et ensuite, je vais finaliser le guide pratique puisqu'on l'a remis à jour, enfin Ambre l'a remis à jour, notamment sur la charte graphique. Elle m'a fait des retours sur le contenu. C'est tellement agréable d'ailleurs d'avoir quelqu'un avec qui travailler, qui fait des retours, qui sur certaines choses voilà, me dit ça, oui c'est une bonne idée, ça c'en est une autre. Enfin, en fait c'est tellement agréable d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, de sortir de son propre point de vue tout le temps. Bref, c'était pas ça le sujet. Donc je disais, cet après-midi, il faut que je finisse la mise à jour du guide, puisque j'ai 2-3 pages en plus à ajouter. Ensuite, je donne à Ambre les dernières pages à relire, et puisque ça y est, alors je l'annonce, mais sur Instagram, des fois ça bouge, j'ai normalement atteint les 1000 abonnés. Donc, un concours arrive pour gagner le guide. Ça y est, les 1000 abonnés sur Instagram. Wouh! Est-ce que vous êtes là? Ouais! Voilà, c'est un peu ça dans ma tête. Non, vraiment, je voulais vous remercier, c'est trop cool. Et du coup, je vais lancer le concours. Et 16h30, j'ai plus du tout envie de travailler. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de faire ce qu'il y a sur ma to-do list parce que j'ai une idée qui me trotte en tête depuis à peu près 14h. Je suis désolée, la luminosité est un peu chelou. Donc j'ai une idée qui me trotte en tête depuis 14h. Je réfléchis. Je pense que je vous en reparlerai et je vous demanderai votre avis. Enfin, à vous, les travel planners, du coup, ou les gens intéressés par le métier. Vous m'avez compris. Je réfléchis à organiser des masterclass ponctuelles, un peu ce qu'organise ma copine Lucie dans quelques jours. Donc elle sur la création de contenu puisqu'elle est content manager et formatrice. Donc formatrice pour les content managers, CM, etc. Donc j'envisage de faire des masterclass en fait ponctuelles. J'ai glissé l'idée à Ambre et je crois qu'elle n'a pas encore vu. En fait elle subit mes lubies, c'est-à-dire qu'en fin de semaine, j'ai plein de lubies. Voilà, j'ai plein d'idées. C'est vraiment, généralement c'est le vendredi. Là on est mercredi, donc c'est pas très bon signe, ça veut dire que je vais avoir encore d'autres idées. Bon bref, c'est une digression, peu importe, c'est pas ça que je voulais vous dire. J'envisage donc de proposer des masterclass, donc en petits groupes, ou pas forcément, mais ce serait plutôt en fait des masterclass, mais groupes de travail, sur certaines thématiques. Par exemple, la stratégie de fidélisation, bien créer sa CRM, ça pourrait être aussi quelque chose sur, par exemple, faire sa veille, comment l'optimiser, comment s'en resservir, etc. Voilà, j'ai plein d'idées là-dessus et je me dis ce serait peut-être cool en masterclass. Donc je pense que je vais... Alors, soit je l'ai déjà fait, il y a un formulaire dans la description de la vidéo. Et du coup, si vous avez envie de me donner votre avis, si ce type de format vous intéresse ou pas, allez-y. C'est une semaine qui est passée hyper vite, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment le temps passe très vite, le premier trimestre est déjà fini, j'ai l'impression qu'on n'a rien compris à ce qui s'était passé, donc voilà. J'espère que le rythme va un peu se calmer dans l'année. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est vrai que être tout le temps avec plein de choses à faire, moi j'arrive pas forcément bien à réfléchir. Surtout que j'ai envie de mettre des choses en place, j'en ai parlé, donc je vais vous le redire ici. Je vais sortir un programme sur le carnet de voyage du coup en septembre. Ça c'est acté, c'est sûr. Voilà, j'ai informé Ambre aussi parce que il me sort un petit peu des idées de projet un petit peu tout le temps, donc Ambre subit un petit peu mes petites lubies au quotidien. Donc en septembre, j'ai aussi envie de faire des masterclass du coup un petit peu au fil de l'année. Et du coup, dans une semaine, même pas, dans 6 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, dans 6 jours, on part à Amsterdam. Voilà, on part enfin, on reprend l'avion. On quitte le territoire français, parce qu'on a fait quand même des voyages, mais plutôt en France. On n'est pas parti à l'étranger depuis 3 ans, quand même.
J'ai l'impression que c'est une éternité. En fait, j'ai l'impression que c'est un autre monde. Et très clairement, c'est certainement ça d'ailleurs. Donc j'ai très très hâte qu'on parte à Amsterdam. J'ai fait tout le programme, enfin on a fini le programme hier. Euh, ça- le cordonnier le plus mal chaussé, complètement à la bourre ce truc, mais voilà. Mais c'est bon, tout est programmé, etc. Je ferai des stories sur Instagram et je vous ferai certainement aussi un petit vlog Amsterdam. Euh, Sachant qu'en plus on part pendant la fête du roi. Et alors petite péripétie suite à ça, j'étais en train de réserver les vacances et je vois le 27 avril plein de choses impossibles de réserver. Les croisières sur les canaux, on peut pas réserver. Je vois qu'il y a des musées, on peut pas réserver de créneaux. Et en plus, c'est la journée entière. Au bout d'un moment, je me dis quand même, c'est chelou. Soit il y a un truc, il y a un festival, il y a un truc. Soit, je sais pas, le 27 avril, tout le monde est à Amsterdam et tout le monde veut faire toutes les excursions que je veux faire. Ce serait quand même assez fou. Du coup, je fais quelques recherches. Et là, je me rends compte que le 27 avril, c'est la fête du roi en Hollande. Donc c'est une fête nationale en fait. Alors du coup, un peu prise de panique, je me suis dit, mais si c'est une fête nationale, que c'est comme chez nous, en France, c'est-à-dire que tout est fermé, les musées sont fermés, enfin il n'y a rien quoi. Donc c'est un peu dommage, on va perdre une journée. Bon. Et j'ai dans mes contacts quelqu'un qui vit aux Pays-Bas, donc Mélissa, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et merci, tu m'as. Du coup, tu m'as rassurée et même je me suis dit, mais ça va être trop chouette cette journée-là. En fait, donc Mélissa vit aux Pays-Bas. Et je lui dis, écoute, je viens de voir que c'était la journée du roi pendant qu'on était à Amsterdam. Comment ça se passe exactement? Est-ce que j'ai pas réussi à trouver vraiment d'infos sur qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui l'est pas? Parce que même si c'est une fête nationale, il y a quand même des restaurants ou des choses comme ça qui sont ouvertes le jour des fêtes nationales, puisqu'a priori les gens sont en congé et donc les gens sortent. Faut bien qu'ils. Enfin bon. Puis c'est une fête, enfin bon bref. Et elle me dit, ah non, non, mais la fête du roi, c'est pas du tout comme en France, c'est pas un blackout total, c'est pas du tout la même chose. Elle me dit, tu vas voir, c'est génial, c'est hyper fêté aux Pays-Bas, c'est un peu une journée banalisée, il y a des food trucks, il y a des groupes de musique et tout. Et je me suis dit, mais ça va être trop cool. Vraiment, ça va être trop chouette. Certains musées sont ouverts. Du coup, en dernière minute, j'ai dû switcher les journées pour pouvoir faire les musées qui sont ouverts le 27. Ben, parce que certains ne sont pas ouverts, donc je les avais prévus le 27, je les ai mis à la veille, voilà. Et parce qu'en plus on prend une carte, on a pris une carte iAmsterdam Card, qui est une carte qui donne accès au transport en commun et à pas mal de musées, croisières, des réductions, etc. Et du coup, cette carte, il faut la prendre sur 2 jours consécutifs. Sauf qu'on arrive le 25, donc la prendre un jour où on arrive, c'est un peu con parce que c'est un jour entamé. Le 28, on a la maison d'Anne Frank qui est prévue, plus on va au QQ9, donc c'est pas pertinent non plus. Et on rentre le 29. Donc en gros, il fallait la prendre le 26 et le 27. Ce qui en soi est plutôt une bonne organisation. C'est un peu mon métier, vous me direz. Donc heureusement que je sais organiser mes programmes, mais bon, c'est un autre débat. Du coup, il fallait trouver une solution pour quand même arriver à faire les musées qu'on voulait faire, notamment le Rijksmuseum, qui est ouvert le jour de la fête du roi. Voilà, c'est quand même très cool. Du coup, il y a eu un peu de switch de programme, de qu'est-ce qu'il faut réserver, parce qu'en plus, avec le Covid, très clairement, il y a des choses et des musées qui demandent à ce qu'on réserve des slots, en fait des heures d'entrée. Donc il faut prévoir en plus un programme un peu timé et tout. Alors nous c'est pas trop ce qu'on aime avec mon mari, même si on sait que par exemple le matin on va faire tel musée, l'après-midi on va en faire un autre. Vraiment se dire à 9h30 on est au musée et en plus pour certains trucs il faut arriver 30 minutes avant, il faut être là à 9h, enfin bon voilà. Bref. On va s'y plier de toute façon. On a choisi des créneaux et on pense que ça devrait suffire, notamment avec 3 heures de battement pour visiter un musée, je pense que ça devrait suffire. Sachant qu'on fait pas du tout de musée d'art contemporain, art moderne, c'est pas tellement le type de musée qu'on apprécie. Moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais je suis très peinture classique, voilà, impressionniste, pointiste, etc. Bon bref, pas trop art moderne, je suis pas trop branchée art moderne. Peut-être parce que je suis pas très connaisseuse, mais c'est pas un truc qui m'attire vraiment, donc on va pas faire les musées très modernes, on va faire le Rijksmuseum, la maison de Rembrandt, le musée Van Gogh, on va faire la maison d'Anne Frank bien sûr, alors c'est pas un musée de peinture, hein, mais je pense que c'est un musée qui est important à voir. Moi j'ai lu le livre étant ado, et je pense par les temps qui courent que ce genre de devoir de mémoire est important, je pense. Donc voilà, moi j'avais très envie d'y aller. Et ça, alors si jamais vous partez à Amsterdam, sachez-le, il faut réserver un mois à l'avance quoi. Enfin en fait ça n'ouvre qu'un mois à l'avance, mais il faut y aller tout de suite, sinon vous n'avez plus de place. Voilà, donc ce week-end de Pâques a été mi-travail, mi-
repos, puisque le matin j'ai quand même fait un petit peu de production pour Instagram parce que là encore une fois j'ai lâché la rampe, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui je vais faire toute la production pour la semaine de vacances et dans le meilleur des mondes il faudrait que je prévoie de faire aussi une programmation pour le retour de vacances. Je verrai si j'ai le temps ou pas, sachant qu'en plus je rentre de vacances sur une semaine de formation, donc ce qui veut dire une grosse semaine. Voilà, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, que voulez-vous. Mais va être un mois, un gros mois. Mais va être un gros mois parce que après, moi je prends 3 semaines de vacances en juin et en plus on part à New York. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Donc je suis. En fait, j'ai réalisé que moins d'un mois et demi après notre retour d'Amsterdam, on repartait. Je suis joie. Voilà. Même si je connais New York, ça fait 10 ans que je suis pas allée, j'ai très très hâte de repartir aussi. Donc du coup j'ai 3 semaines de vacances en juin, donc ce qui veut dire que j'ai déjà décalé toutes mes sessions de formation pour pas trop impacter les apprenants parce que j'ai une personne qui arrive là cette semaine d'ailleurs en formation. Sinon toutes les autres personnes sont déjà là et en fait elles arrivent sur la fin de formation et je voulais pas les laisser avec un trou de 3 semaines pour faire la dernière session ou les 2 dernières. Je trouve que pour elles en termes de confort, d'apprentissage c'est pas top. Donc on a décalé le planning, on a modifié les plannings, ce qui veut dire qu'au mois de mai, j'ai toutes les semaines de la formation, vraiment toutes les semaines. Donc ça va être pour mon énergie, ça va être très dur à gérer, mais je sais pourquoi je le fais et c'est d'ailleurs en session ça se passe toujours très bien, donc ça va être très cool, mais je sais qu'en termes d'énergie, ça va falloir que je fasse attention à mon énergie. J'ai une semaine de programmée en septembre à Bordeaux. Je pense que voilà, vous savez qui je vais voir Maëlan avec Lucie. Donc on se refait une petite semaine toutes les 3, donc en septembre. J'ai déjà posé 2 semaines de vacances en décembre, parce que l'année dernière j'ai pas profité du mois de décembre, ça a été un mois... Voilà, déménagement, Noël, signature de la maison, petits travaux, emménagement, enfin bon, voilà. Plus tout ce qui va avec, signature d'une autre... Enfin bon bref, c'était épuisant, je suis arrivée en janvier, fin janvier j'étais épuisée. Je referai pas ça cette année, j'ai très envie de profiter de la période de Noël parce que ceux qui savent pas encore, vous allez me voir en pull de Noël pendant toutes les vidéos du mois de décembre, s'il y en a. Je suis une fan de Noël, voilà. Ne me demandez pas d'où ça vient, je ne sais pas. Je suis une fan de Noël, j'adore l'ambiance, j'adore les téléfilms de Noël. Oui, je fais partie de cette team qui regarde des téléfilms de Noël tous les jours à partir du mois de novembre. Je pourrais commencer en octobre hein, si je m'écoutais, mais voilà, j'essaie de me raisonner. Donc j'ai envie de profiter de ça, donc j'ai pris 2 semaines de vacances en décembre. Il est possible que j'ai un mois très très léger en décembre, et ce sera certainement le cas, pour aussi pouvoir faire le bilan, sachant que je vais changer la façon de faire la formation à partir de septembre. Enfin, je vais pas changer la façon de faire, je vais changer l'individuel. Je vous en reparlerai, c'est pas le moment. Mais voilà, du coup, les mois passent et j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur, l'année. Enfin, je sais pas vous, mais enfin j'ai l'impression que de toute façon tout le monde dit ça. Mais je sais pas si c'est le fait d'être entrepreneur ou pas du tout. Ou, alors comme dirait quelqu'un que je connais, que c'est plutôt en fait quand on grandit et qu'on vieillit, on voit beaucoup plus le temps passer. Effectivement, quand on était enfant, j'avais l'impression qu'une année scolaire ça durait 25 ans. Aujourd'hui, une année, j'ai l'impression que ça dure 3 minutes. Donc voilà. Mais du coup, c'est chouette. Il y a des projets tous les trimestres. J'ai toujours Ambre à mes côtés, et heureusement. Heureusement que j'ai Ambre. D'ailleurs, on va coworker vendredi matin ensemble pour faire un point, puisque je pars en vacances et que ça sera elle qui sera le point de contact avec les apprenants, avec les personnes en formation en cours, s'il y a besoin. Et si vraiment urgence, de toute façon j'aurai mon ordinateur, et si vraiment urgence, elle me fera un petit message et j'irai voir ce qui se passe, mais sinon, je coupe. Voilà, c'est une semaine de vacances, je coupe. Et d'ailleurs, petite info juste là, on a passé les 100 abonnés, enfin on a 100 abonnés sur YouTube. Dans de la joie, on est content. Voilà, encore une fois, c'est des chiffres, ça fait pas... ça change pas ma vie, mais c'est cool. Ça veut dire que ce qui est fait ici et sur Insta vous parle, vous intéresse, donc c'est trop cool. Parenthèse fermée. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que tous ceux qui ont participé au concours, ils auront un bon de réduction. Ils vont recevoir un mail en fait, enfin je vais leur demander leur mail d'abord,
Et ils vont recevoir un mail pour du coup leur proposer en fait un bon de réduction plus élevé que ce qu'il y a d'habitude comme réduction sur le guide pratique. Donc habituellement la réduction elle est de 20%. Là exceptionnellement donc le concours se termine jeudi, donc jusqu'à dimanche je fais une réduction de 30%, ce que j'avais fait la première fois que j'avais fait un concours, et ça avait plutôt bien fonctionné puisque ça avait déclenché des ventes. Et c'est aussi pour remercier les gens d'avoir participé et leur octroyer un petit cadeau en plus, même s'ils n'ont pas gagné le concours. Parce que je sais que des fois, un bon un peu plus élevé ou une réduction un peu plus élevée, ça peut permettre à certains de se dire ok, en fait le guide passera en dessous des 30 €. Et je sais que pour certains, ça peut être vecteur de décision d'achat parce que c'est un budget aussi, au-dessus de 30 €, ils sont pas ok de prendre un guide au-dessus de 30 €. Donc voilà, donc je vais faire ça. Donc ce que je vais faire, parce que optimisons ce qu'on fait, je le dis souvent en formation, mes apprenants pourraient le dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser la séquence mail que j'ai utilisée l'année dernière, je vais la dupliquer et je vais juste changer donc le visuel, le corps du texte, la réduction reste la même. Je vais créer le coupon aussi sur Podia, puisque moi le guide est achetable sur Podia, du coup il faut que je crée le coupon de réduction sur Podia. Et du coup, à l'issue du concours jeudi, j'enverrai un petit message à tous ceux qui ont participé. Je préviendrai en story aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des comptes privés, et en fait je ne peux pas leur écrire. Ça c'est un petit peu chiant. Si, peut-être que je peux leur écrire. Faut que je vérifie. Sur Instagram. Les comptes privés, des fois, on peut pas faire exactement les mêmes choses qu'avec les autres. Bref. Donc, il faut que je me note d'ailleurs. Je vais me noter tout de suite de faire une story jeudi parce que je vais oublier. Story pour annoncer le gagnant. Oui, alors j'avais pas noté de faire une story pour annoncer le gagnant, ça pourrait être pas mal. Les gagnants. Les gagnants, plus... pas de perdant, je saurai ce que ça veut dire. Et on va programmer ça jeudi 21. Hop, ça c'est pour moi. Voilà, donc petit programme de la semaine c'est noté. Hello, je viens de faire un petit coucou. On est jeudi, je ne sais pas, je cherche mon téléphone, je suis en train de filmer. Attendez, je vais vous dire la date. On est jeudi 21 avril. Le départ à Amsterdam se rapproche grandement puisqu'on part lundi. Je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, parce que j'avais dit que je vous tiendrais au courant pour ça, je suis aujourd'hui présentement, enfin je m'en suis rendu compte cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, j'ai atteint la moitié de mon objectif annuel en termes de chiffre d'affaires. Je me suis, en fait, c'est pas que je m'en suis pas rendu compte, mais c'est un peu ça quand même. J'ai atteint donc les 25 000 € de chiffre d'affaires encaissé là, au mois d'avril. Donc c'est cool. Encore une fois, voilà, c'est un chiffre parmi tant d'autres. C'est cool parce que ça veut dire que tout ce qui a été mis en place cette année fonctionne bien. Donc la révolution que j'ai entrepris de commencer maintenant et qui va aussi se faire sentir en septembre va peut-être bouleverser tout ça, mais on verra. J'espère pas en tout cas. Donc dans la révolution, je parle des modifications que je vais faire au niveau de la formation, notamment de la formation individuelle. Mais je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça a été... vous l'avez vu dans une des vidéos, ça a été un moment un peu difficile pour moi fin janvier, mais je pense que ça mérite aussi un petit débrief de vous expliquer exactement pourquoi ça a été difficile, qu'est-ce qui a fait autour qu'il n'y avait pas que ça qui était difficile et qu'est-ce que j'ai décidé de faire du coup. Donc voilà, mais malgré tout je suis plutôt contente parce que bien sûr ça m'a demandé de m'organiser, ça m'a demandé d'investir aussi. On le dit pas assez, mais pour atteindre des chiffres d'affaires plus importants entre guillemets, pour pérenniser une entreprise, bien sûr il y a une partie d'investissement qui n'est pas négligeable. Et Dieu sait qu'en micro-entreprise, c'est dur d'investir parce qu'on nous dit justement qu'il n'y a pas besoin d'investir. Et c'est dur parce qu'on n'a pas forcément des budgets énormes pour investir et développer l'entreprise, mais c'est hyper important. Moi, je le vois, j'ai investi notamment dans une prestation de copywriter avec Mathilde qui rédige mes articles et ça fonctionne hyper bien. Donc là, elle va m'aider sur mon site internet puisque c'est mon gros chantier du trimestre de mettre à jour mon site internet parce que c'est une catastrophe. Alors à tous les gens qui arrivent, qui regardent cette vidéo peut-être et qui arrivent depuis mon site internet, merci d'être restés parce que vraiment le site c'est une cata. Voilà, je le sais, ça fait longtemps que je le sais, mais je le repousse parce que c'est pas ma compétence.
Du coup, à un moment, parfois, il faut savoir être raisonnable. Comme ce n'est pas ma compétence, je préfère que quelqu'un m'aide là-dessus et le fasse bien plutôt que moi je le bâcle ou que je le fasse pas bien et que ça soit pas, voilà, que ça soit pas top. Donc Mathilde va m'aider là-dessus, je suis hyper contente parce que bosser avec Mathilde c'est un bonheur. Y a jamais rien à dire, voilà. Si, des fois modifier un mot, une tournure de phrase, mais sinon il n'y a jamais rien à dire, elle est performante, elle est à l'écoute, elle est efficace, enfin voilà, rien à dire. Donc voilà, je voulais vous partager ça, c'est un grand moment, enfin c'est un truc assez important. Autre chose assez importante, je n'en ai pas du tout parlé parce que c'est pas un truc, enfin, ça ne méritait pas une annonce, hein, voilà. Euh, j'ai fait la demande d'un numéro de formateur. Alors, pourquoi le numéro de formateur? Parce que ça permet de donner aussi de la crédibilité à ce que je fais, puisque pour obtenir un numéro donc, de formateur, il faut s'adresser à un service de l'État, hein, c'est pas... voilà, ça se fait pas comme ça. Il a fallu que je monte un dossier. Merci Maëlan de m'avoir aidé là-dessus, parce que si j'avais compté sur le site de l'administration, je pense que j'y serais encore. En fait, j'ai dû montrer ce qu'était mon programme de formation, quels outils je mettais en place pour les apprenants, donc pour prouver en fait que j'étais un formateur crédible. Et du coup, j'ai reçu le fameux papier avec un numéro de formateur, donc je suis un organisme de formation. Je vous arrête tout de suite, je n'ai pas accès au financement pour l'instant et je ne pense pas spécialement le faire. Euh, Parce que c'est énormément de travail. Je pense que je vous ferai une vidéo, ça m'est beaucoup posé comme question. Est-ce que j'ai des financements, CPF, Pôle emploi, etc. Pas du tout. Je sais que c'est un avantage pour les clients de pouvoir passer par ce type de financement, sauf que derrière, c'est un travail qui est assez important. C'est de l'argent aussi, puisque pour obtenir une certification, il faut passer un audit et on paye pour avoir ces certifications-là. L'audit doit se préparer, tout le suivi des clients est très important. Et ce qu'on vous dit pas souvent, mais qui est quand même important, c'est que si vous ne remplissez pas les conditions demandées par les financements CPF ou Pôle emploi, vous devez payer de votre poche, en fait. Vous êtes quand même engagé sur un parcours de formation. Je suis un organisme, officiellement, de formation, mais je n'ai pas mis en place de financement, parce que très honnêtement, je suis toute seule, que c'est beaucoup de travail, en fait. Peut-être que je m'en fais une montagne, mais j'ai pas l'impression, je pense que c'est vraiment beaucoup de travail. Euh, Ça demande de dégager du temps pour aussi tout cet aspect en fait mise en place des financements. Aujourd'hui, je vais être très honnête, j'ai pas du tout le temps. J'ai pas le temps. Euh, Là, j'ai un mois de mai, si je vous montre, j'ai toutes les semaines de la formation, j'ai pas le temps de faire ça. Euh, j'ai pas spécialement envie de le déléguer parce que c'est quelque chose d'important. Donc si je dois mener un audit Calliope pour obtenir un jour un financement quel qu'il soit, je veux pouvoir le faire moi parce que je veux rester maître de mon contenu de formation et que je veux pouvoir suivre cette démarche-là. Donc voilà, c'est quand même très gratifiant parce que ça veut dire que ce que je fais a une vraie valeur, mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de financement. Je sais que pour certains, c'est rédhibitoire, mais je suis désolée, je n'ai pas aujourd'hui matériellement le temps, les compétences, l'argent à investir là-dedans. Pour l'instant, c'est pas possible. En plus, le CPF, il faut savoir que tout ne passe pas CPF, même si on va le poser ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en ont rien à faire et qui font tout pour rentrer dans les cases alors que leur formation ne devrait pas y rentrer. Logiquement, le CPF, c'est les formations certifiantes, diplômantes ou à la création d'entreprise ou bilan de compétences, parce que ça entre aussi dans ces cases-là. Mais pour ce qui est de la formation, c'est certifiante, diplômante ou création d'entreprise. Voilà. Donc oui, peut-être que ma formation pourrait rentrer dans la case création d'entreprise, je n'en suis absolument pas sûre. Elle n'est pas certifiante, elle n'est pas diplômante. Donc voilà. Donc pour moi, faire les choses dans les règles, c'est très important, c'est une de mes valeurs. Donc aujourd'hui, je suis pas dans cette démarche-là et je vais être très honnête aussi, je vais le poser là. J'ai déjà eu des gens en appel découverte qui voulaient passer par des financements, mais qui n'étaient pas des gens investis vraiment par la formation, mais qui savaient qu'ils n'avaient pas à sortir d'argent et que du coup la formation allait leur être payée. Donc leur investissement n'était pas celui que moi je recherche avec mes clients. Je suis complètement honnête en vous disant ça, je dis pas que vous c'est votre cas, je dis que moi j'ai déjà eu ce cas-là de personnes qui, sous couvert de c'est pris en charge, prennent ça un peu par-dessus la jambe. Moi j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Voilà. Voilà, hein. En toute honnêteté, ça fait aussi partie de ces raisons-là. Mais je voulais quand même vous le partager parce que je suis assez fière d'avoir obtenu ça. Peut-être que c'est un truc hyper con et que tout le monde va se dire mais
Ça s'obtient comme ça, c'est hyper facile. Bah écoutez, moi j'ai monté un dossier, j'ai soumis mon contenu et ce que je faisais à des gens. J'ai prouvé que j'avais des contrats de formation, voilà, donc pour moi c'est pas rien, donc je suis contente, c'est un truc cool. J'avais pas du tout prévu de faire ça, d'obtenir un numéro de formateur, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai fait et que je suis contente d'avoir obtenu. Que vous dire d'autre? Rien de particulier, j'ai pas mal travaillé avec Ambre. Je ris parce qu'on a beaucoup ri aujourd'hui, on a coworké ensemble parce qu'on avait... moi je pars en vacances la semaine prochaine, c'est elle qui va un petit peu tenir le radeau pendant mon absence. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce mois-ci? Ah oui, si, on a remis à jour tous les docs, quand même. Ouais. Tous les docs de travail, plus guide pratique pour le concours des 1000. Wow. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui. Putain, mais tu te rappelles mieux que moi. Bah oui, c'est toi qui fais, forcément tu te rappelles mieux que moi. Formulaire pour la masterclass de fin d'année, hein, on va dire, on n'y a pas encore trouvé de nom. Et je me partage en story parce qu'on en a parlé. Est-ce qu'on a fait d'autres choses? Est-ce que tu as fait d'autres choses? Parce que moi, ça va. Non, mais c'est déjà pas mal, hein. T'as fait tes 5 heures ou t'as fait plus? Bah, je pense aussi, hein. Bon, en plus, je te kidnappe en plus en cowork aussi. Quoi? Tu prends des vacances? Ah non? Non, non. Quoi? Comment ça? Des quoi? Non, tu prends pas de vacances, non. 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 En plus, sur le mois de mai, il n'y a pas de vacances, qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Oui, non, bon. Non, non, mais ça va, je vais m'en sortir. Au pire, je vais pleurer tous les jours, mais la pression, tu sais. Enfin, c'est super de travailler avec toi, pas du tout de pression, j'ai pleuré tous les jours, parce que tu seras pas là. Non. Non, non, bah au pire, il y aura pas de Pinterest pendant 2 semaines, c'est pas très grave, hein. Bah oui, du coup, on fait les 6 heures ce mois-ci. Et le mois prochain, bah tu verras si t'en fais que 4, et bah t'en fais que 4. Si t'en fais que 3, t'en fais que 3. Voilà, c'est pas... hop. Vu que madame prend des vacances, il n'y a qu'une semaine où vraiment je suis pas là, je suis à New York et après... Bon, dans le vlog, vous faites comme si vous n'entendez pas ça, voilà. Je ne suis pas joignable pour personne, sauf pour les gens avec qui je travaille, entre guillemets. Voilà. Mais après, je suis à la maison. Je pense que je serai à la maison, donc c'est pas... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que je ne mette pas le nez dans mon bureau pendant 2 semaines, quand même. Ce serait assez étonnant. Au moins pour jouer aux Sims. Donc, ça peut vite dériver sur... voilà. Bah, bah surtout qu'on va... Voilà, puis on va faire le site avec Mathilde, donc tu vois, peut-être que je sais pas, j'aurai des choses à faire pour le site. On sait pas. C'est possible. Définir les projets dans le temps. Ah, j'adore. Pour définir tout ce qu'on va faire. Voilà, voilà. Voilà. Attends, ça va, il n'y a pas trop de choses. Je suis pas... L'autre, elle se pète des idées. Tous les 4 matins, il y a des idées. Enfin, tenir. C'est juste s'il y a un problème, voilà. S'il y a besoin de me contacter, absolument, Ambre est là. Mais sinon, elle va rien faire de particulier. Voilà, je lui laisse pas 1 milliard de tâches à faire quand je suis pas là. C'est pas du tout l'idée de la collaboration que j'ai avec Ambre, ma comparse. Je lui cherche un petit surnom d'ailleurs, si vous avez des idées. Et on a travaillé notamment sur les masterclass. Et je regarde parce qu'on a eu... On a du coup... attendez, je pousse un petit peu, que je vous vois, hein, essayez de voir ce qui est écrit sur la feuille. On a pas mal dégrossi le champ et le tableau sur la masterclass, donc j'espère que les travel planners que ça intéresse pourront répondre. Et je vous le redis, il y a le formulaire, voilà, si vous voulez bien répondre. Je pense que c'est un format qui peut être hyper cool. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai vraiment hâte. J'avais bien aimé la masterclass en septembre l'année dernière, même si c'était beaucoup de stress. Parce que c'était du live, parce que j'avais jamais fait ça et que c'était hyper impressionnant. J'avais eu à réfléchir sur toute la stratégie autour de ça aussi.
Donc voilà, mais on a eu des échanges hyper intéressants, enfin c'est cool. Ambre, elle m'aide beaucoup à réfléchir sur ce que je veux faire, parce que j'ai des idées à peu près tous les jours, ce qui est assez ingérable quand même. Euh, et demain, on retravaille ensemble, et là, on va travailler sur les cadeaux clients. Je vais donner comme mission de m'aider à réfléchir à mes cadeaux clients. Oui, il est jamais trop tôt, on est au mois d'avril, c'est pour la fin d'année, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est des trucs cool. Donc on va travailler là-dessus demain, on va un peu en discuter, voir un petit peu ce qu'on fait, enfin voilà, je lui ai demandé des trucs, voilà, de me regarder des devis, des comparatifs, parce que... et puis de me donner son ressenti aussi, parce que j'ai eu une idée que je trouve plutôt pas mal, mais j'ai besoin d'avoir un avis extérieur, parce que moi, bien sûr, mon avis, c'est cool. Je sais pas si vraiment c'est cool. Voilà. Donc j'ai très très hâte aussi de partir à Amsterdam, et je vais vous montrer, parce que je suis comme tous les voyageurs. Euh, Ah d'ailleurs, j'utilise les to-do que Ambre m'a offert à Noël. J'ai commencé à noter sur ma petite to-do, vous verrez rien, c'est sur Brillant, allez c'est génial, ce qu'il fallait pas oublier. Parce que j'ai toujours peur d'oublier un truc. Alors, je sais plus qui me disait, j'étais en formation, je sais, ah oui, c'est une de mes apprenantes qui m'a dit que elle est partie au Costa Rica, elle avait oublié son adaptateur. Et là d'un coup je me suis dit, mais est-ce que pour Amsterdam il y a besoin d'un adaptateur? Et bah au cas où je le prends, voilà, comme ça au moins on sait jamais. Mais alors moi je fonctionne beaucoup par petits pochons. Donc j'ai un petit pochon par exemple pour dans l'avion, du style j'ai un masque pour dormir, des bouchons, des Kleenex, enfin des trucs à la con, des chewing-gums, voilà, trucs basiques. Mais là il y a des choses, parce que vous savez que je suis une youtubeuse maintenant, donc il va falloir que j'emmène mon micro, j'emmène un trépied parce que bah, j'ai envie de vous faire des petites vidéos sur Amsterdam et qu'elles soient jolies et de bonne qualité. Alors j'ai pas de stabilisateur donc je fais au mieux, mais bon, j'essaierai de faire au mieux. Je vais emmener mon Polaroid et je vais emmener quelque chose que je vais vous montrer qui est là. En fait, j'emmène toujours un carnet de voyage avec moi et j'adore les loisirs créatifs, les collages, etc. Et là, en fait, j'ai fait appel à... Enfin, j'ai commandé chez Marlène de Mojo Créa des kits. En fait, c'est des petits kits, je vous montre. Désolée, on voit pas très bien. En fait, ce sont des kits de papier, de stickers, enfin, c'est beaucoup de papier bah, sur Amsterdam, enfin, qui reflètent un peu Amsterdam. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Attendez. Désolée pour le bruit. Je voudrais pas les abîmer. Alors. Ah. Attendez, j'arrive. Hop là. Et voilà. Hop. Il y a par exemple des petites, vous voyez, des petites photos comme ça. Il y a des petits. Et en fait, c'est que des papiers qu'elle découpe, du coup. Et bah, dans ces découpes-là, il y a de quoi faire des collages, voilà. Oh, il y a une petite bicyclette, parce qu'à Amsterdam, on fait du vélo. Regardez, c'est pas trop mignon? On voit pas très bien. Je vais faire comme tous les youtubeurs. Voilà. Allez, c'est en avant pour la nouvelle vie. Ça aussi, j'ai trouvé ça trop chouette. Elle a mis un truc sur comment lire les pignons. C'est trop bien. Quand on se balade et tout pour bien lire. Alors moi j'ai fait de l'histoire de l'art donc ça va me rappeler des souvenirs. Enfin du coup j'ai fait appel à Marlène, enfin je lui ai commandé en fait le kit. Oula j'en ai mis partout. Attendez parce que je suis en train de mettre le bazar. Ah c'est trop mignon, elle a mis une petite tasse aussi comme ça. C'est pas trop mignon ça? Hop. Bref, elle m'a mis un... Oula mais il y a plein de choses là. Ah oui, c'est trop mignon, c'est un... Alors là, elle a pris ça dans Géo apparemment. Oh, c'est trop mignon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une carte. Elle m'a mis une carte Géo de Amsterdam. Ah, mais j'ai jamais osé le coller ce truc, c'est trop joli. Ah, c'est trop bien. Elle a mis... c'est une carte avec plein de petites maisons. Sur le bord des canaux, je présume. Bref. Bon, voilà. On dirait Noël. Mais du coup, voilà, elle a mis plein de petits... Ah, elle a mis une petite dame qui fait du vélo. Attendez, je vous montre. Regardez, une petite dame qui fait du vélo. Enfin voilà, elle m'a mis plein de petits papiers comme ça. Et du coup, moi, je vais embarquer ça à Amsterdam. Et je vais pouvoir... Ah, j'ai fait tomber un petit bout de papier. Je vais pouvoir m'en servir pour... Ah, ça aussi. C'est une carte dessin, un petit peu. Je sais pas si vous voyez, il y a la gare, là. Ça, c'est la gare d'Amsterdam. Voilà. Bon, bref, vous avez compris que je suis contente. Ah, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle m'a mis des textes aussi. Ah, j'aime bien ça. Ça fait... Ah, c'est des textes sur la ville. Oh, c'est trop bien.
Bon bref, je suis très contente. Voilà, donc je vais ranger maintenant que j'ai mis le bazar sur mon bureau. Euh, donc je vais emmener ça avec moi, ou je vais peut-être prendre que quelques papiers parce que je vais pas tout emmener, puis surtout je voudrais éviter de tout perdre. Et elle m'en a fait un aussi sur New York puisque je pars à New York en juin. Donc du coup j'ai 2 kits, je trouve ça trop chouette. Et j'ai dit ça, je dis rien, mais peut-être que certains travel planners qui passent par là pourraient trouver ça intéressant pour leurs clients. Voilà, ceux qui aiment faire des collages, des choses comme ça, ou même en cadeau client ou en concours par exemple, ça peut être hyper sympa. Là, il est 16h, j'ai plus du tout envie de travailler, donc je vais plus travailler, très clairement. Je vais juste finir ma petite to-do list pour ce que je dois emmener en vacances, Euh, notamment les papiers qu'il faut que j'emmène, parce que ça c'est quand même assez important. Je vais, si j'ai le temps, déjà récupérer les vidéos de ce vlog qu'il faut que je monte. Voilà. Donc je vais déjà récupérer ça pour vider un peu mon téléphone. Je pense que demain je vous emmènerai un petit peu dans la journée aussi. Et puis voilà, j'ai très très hâte de partir en vacances. J'ai très très hâte de partir une semaine. J'ai l'impression que ça fait 2000 ans que je peux partir en vacances. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai hâte un peu de couper aussi. Je pense que ça va nous faire du bien, ça va être cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas découvert un endroit, donc ça va être chouette.